Bonjour Fabien, Bonjour Bernard. bonjour à tous. Ici Bernard et Fabien. Nous sommes en direct sur Mangeons Nature. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ici. Voilà, donc je suis avec toi Fabien. Ça fait quelques mois que nous travaillons ensemble, que tu as embrassé le programme Mangeons Nature, que je t'accompagne dans cette aventure. Est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire qui tu es d'abord dans un premier temps? Oui, voilà, bon, j'ai 52 ans. Aujourd'hui, voilà, je développe des différents business sur Internet et je développe aussi des business sur les marchés du futur, donc tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Et donc, j'ai pris l'habitude de passer l'hiver au chaud. Euh, et voilà, c'est pour ça que je parle de la Thaïlande là aujourd'hui. Et voilà, j'ai un parcours alimentaire assez riche parce que j'ai testé beaucoup de choses pour me sentir bien parce que j'ai un corps qui est extrêmement exigeant et qui me parle beaucoup. Donc, je pouvais pas me contenter de continuer, enfin, de manger comme tout le monde. Ça convenait pas, quoi. Et donc, j'ai cherché, cherché, cherché. Donc, ça a commencé en 2003 avec l'hygiénisme. Et puis, je suis passé par aussi de nouveau du QI, voilà, la diététique chinoise, la Ayurveda, la macrobiotique. Qu'est-ce que j'ai essayé? Enfin, voilà, testé différentes façons de manger. Et je suis revenu quand même au cru, au 100% cru. Mais il manquait toujours une dimension sur laquelle j'arrivais pas à avancer. C'est-à-dire que c'était toujours mieux, mais c'était pas encore parfait, quoi. Il y a des trucs qui passaient pas, enfin, il y a des mélanges qui passaient pas. Voilà. Donc Oui. j'ai cherché, puis je suis tombé sur tes articles de blog, etc. Et tes vidéos sur YouTube. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a amené à te rencontrer. C'est ça. Décris un petit peu les difficultés que tu avais, les problématiques que tu avais au moment un peu avant que tu me rencontres. C'est peut-être intéressant pour nous. Alors, les problématiques que j'avais, c'était essentiellement au niveau digestif, hein. Euh, j'avais toujours le ventre, enfin le ventre gonflé, la bouche pâteuse, et puis à l'époque j'avais même des erreurs. Enfin, j'ai jamais bien digéré en fait, quel que soit ce que je mangeais, hein. Ma première expérience avec l'hygiénisme en 2003 c'était assez radical. Je comprenais pas les mécanismes en fait qui se mettaient en place quand on commençait à manger cru. Moi, j'ai toujours aimé manger cru, enfin beaucoup de crudité et tout ça, donc ça n'a pas été très compliqué moi de manger beaucoup plus de crudité, de cru. Mais bon, j'ai pas compris que mon corps avait détoxiné, donc je me suis senti très mal en commençant avec de l'hygiénisme. C'était assez radical hein, la transition. C'était un peu du jour au lendemain comme ça. Et donc j'ai vu que j'ai pas compris, j'ai eu des symptômes, j'ai fait des sinusites, enfin beaucoup de hits parce que Mhm. j'ai énormément de toxines que mon corps voulait sortir, mais vu que je n'avais pas cette compréhension, je n'avais pas suffisamment lu ou eu d'informations là-dessus, j'ai dit voilà, non, c'est pas fait pour moi. Donc, je suis passé à autre chose. Je suis revenu à des choses plus classiques, et puis même, voilà, j'ai fait un an de médecine chinoise, même pour comprendre les mécanismes, comment eux, ils voient les choses au niveau de la digestion, etc. Voilà, pour moi, le point central, c'était de bien digérer, bien dormir, parce que moi, c'est toujours des douleurs abdominales, des ballonnements, des diarrhées, de la constipation. Après, c'était aussi des crampes, c'était aussi des maux de tête, c'était des migraines. Ouais, j'avais tous ces trucs-là qui se trimballaient voilà, au cours des années. Et donc, je cherchais déjà à avoir un ventre plat, une digestion légère, et surtout, là où je commençais un peu à tourner en rond, c'est que, à force de vouloir comprendre ce que je mange, parce que j'étais vraiment très à la pointe au niveau de la nutrition, entre guillemets, la diététique chinoise, etc. Donc, que ça soit au niveau de l'énergétique alimentaire, au niveau comment dire, des nutriments, hein, les protéines, lipides, glucides, minéraux, etc. J'étais très calé là-dedans, mais c'est pas pour ça que ça, je digérais mieux. Hein. C'était même de pire en pire parce qu'à un moment donné, je me dis, je sais plus quoi manger parce que j'ai toujours pas touché du doigt la clé parce que je mangeais avec ma tête, quoi. Voilà.
Et c'était devenu, voilà, donc j'ai mangé ça, puis après je réfléchissais comment j'allais manger. Et ce que mon corps il voulait, bah, je ne savais rien en fait. Je ne savais plus du tout et ça me donnait le vertige, quoi. Et en fait, tu faisais tout ça dans le cadre du crudivorisme. Donc, c'était avec un parti pris, simplement, il fallait que les aliments soient crus. Voilà, c'est ça. Parce que bon, j'avais quand même ressenti que le cru, c'était quand même beaucoup plus simple à digérer. C'était mieux, hein, quand même, beaucoup mieux que le manger cuit. J'avais déjà aussi du plaisir, mais je faisais de la cuisine. Moi, j'adorais cuisiner, mélanger les aliments, faire des salades, des produits déshydratés. Voilà, je mangeais des graines germées, des algues fraîches, etc. Donc, j'ai beaucoup cuisiné. Et c'est vraiment procurer beaucoup de plaisir. Mais la digestion, avec tous ces mélanges, et surtout, je mangeais avec ma tête. Voilà. Donc, j'avais décidé de manger une salade de courgettes, que mon corps en veuille ou non. Hein, avec une vinaigrette et tout Ouais. ce qui va bien, des épices et tout ça, bah, voilà, je faisais avaler ce que je voulais à mon corps. Et Mais je à part sentais bien. la digestion qui était difficile, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme Ben, conséquences après, les négatives? conséquences qui sont venues après, parce que bon, je suis parti de 2003, hein, donc on va dire ces 5 dernières années, j'ai senti vraiment une chute de la vitalité. Mhm. Voilà, donc là, j'avais vraiment de moins en moins d'énergie, euh, alors que je mangeais, on va dire, avec une qualité d'autant meilleure, parce que j'avais trouvé des filières de produits bio, que ce soit les légumes, que ce soit les fruits, et plus de variétés. Les circuits logistiques sont améliorés aussi en France, parce qu'avant, on n'avait pas énormément de variétés, surtout en bio. Maintenant, voilà, enfin, il y a beaucoup plus de variétés. Mais même en dépit de cela, et la vitalité, elle était en chute libre, quoi. Et au niveau digestif, bah, ça plafonnait. Donc c'était mieux, mais c'était pas encore ça. Et puis certains mélanges passaient pas. Je sentais bien que c'était les mélanges. Et surtout, bah, pas que les mélanges, des fois même manger comment dire, un légume à la croque comme ça, parce que entre guillemets, il fallait le finir. Hein, faut pas gâcher. Enfin, toutes ces croyances-là. Donc je me forçais à manger des fruits et des légumes, même bruts, hein, parce qu'il Mhm. il fallait les manger, quoi. Et sans me soucier si mon corps en avait besoin, quoi. Et en fait, quand je rembobine le film, je me rends compte que je savais très bien que mon corps n'avait pas besoin. Mais ma croyance était plus forte. Donc j'allais au-delà, quoi. Et C'est donc ça. là, mon corps m'a parlé de plus en plus fort. Donc je pouvais plus continuer comme ça, quoi. Il fallait que je trouve Mhm. vraiment un moyen de me reconnecter à ce que mon corps a besoin, quoi. Et alors là, à ce moment-là, l'alimentation naturelle, ça t'a apporté peut-être la réponse que tu attendais. Ah bah carrément, c'était presque une révélation qui était juste devant mon nez, quoi. Parce que je me dis, mais comment j'ai pas pensé à ça avant, quoi. C'est le cas de le dire, parce que c'est bien le premier instrument, voilà, qu'on utilise en alimentation naturelle. Mais en même temps, voilà, je sais pas. Pourtant, j'ai vu beaucoup de choses passer, parce que je m'intéresse énormément à l'alimentation et naturelle. Mais là, voilà, au sens, voilà, les circuits bio, enfin, tout ce qui est nutritif, quoi. Mais ça, j'ai dit, ouais, bon, ça me passait devant le nez, mais ça m'accrochait pas, ces informations-là. Mhm. Et voilà, donc c'est bien mon corps qui m'a obligé à aller chercher plus loin, quoi, un cran plus loin. Mhm. Et dire, C'est ça. voilà, et donc, si c'était pas le corps qui pouvait me dire tout simplement ce qu'il a envie. Et, voilà, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça au mois de juin l'année dernière, hein, donc c'est assez récent. Et je me dis, mais comment je suis passé à côté d'un truc comme ça, aussi évident, quoi. Et Bon, ben, si. dis un petit peu les premières découvertes que ça t'a amené, le fait d'expérimenter d'ailleurs avec moi, je crois. Ouais, Et ouais, tout à fait. Bah, c'est pour ça que, bon, dès que j'ai commencé un peu à tâtonner au mois de juin, début juin, donc à faire mes premières expériences, alors j'ai regardé, voilà, des vidéos qu'il y avait sur YouTube, et j'ai dit, bon, bah, écoute, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Puis je me rends compte que, ben, c'est pas aussi évident que ça de franchir le pas, quoi. Donc j'ai dit, Mhm. là, clairement, faut que quelqu'un me mette le pied à l'étrier, parce que je sentais qu'il y avait des trucs qui clochaient, quoi. C'est pas, tiens, bah, maintenant, je sens mes aliments et ça se passe, quoi. Non, il y a quand même, des paramètres à régler. Et donc, voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage avec toi, donc début juillet, donc c'était assez rapide, hein.
Et là, j'ai découvert effectivement tous les réglages qu'il fallait faire et surtout toutes les possibilités que je pouvais offrir à mon corps pour qu'il puisse choisir. Donc, comment choisir les aliments, comment faire en sorte que ce mécanisme d'authentification naturelle fonctionne dans les meilleures conditions. Et ça, c'est vraiment, ça s'improvise pas. Ouais, effectivement, là, c'est presque un passage obligé, sinon on est quasiment sûr de se planter, quoi. En tout cas, c'est ma conclusion aujourd'hui, quoi. C'est ça, donc justement, est-ce que tu peux dire pour nos auditeurs, disons, ce que l'accompagnement t'a apporté en termes de balisage, en termes de référence, d'enseignement, enfin de comportement, d'acuité aussi dans la façon de t'analyser et puis de t'observer et puis aussi des solutions, trouver des solutions par rapport aux problèmes qui se posent immanquablement. Déjà, il y a ton expérience, hein. Donc, moi, j'aime beaucoup apprendre par les neurones miroirs, donc de voir faire en face de moi de quelqu'un qui a déjà l'expérience. Pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et puis d'explorer, parce que voilà, ce que tu proposes dans tes stages, c'est carrément, j'aurais même pas eu l'idée, moi, de goûter des choses, des aliments de cette nature-là, hein, comme par exemple du poisson qui a été comment dire, du poisson entier, parce que moi, j'achetais jamais de poisson entier avant. Et puis de le laisser tranquillement, voilà, comment dire, faisander dans le réfrigérateur et puis de le sentir à différents moments pour voir comment les odeurs changent et comment le rapport que mon corps a par rapport à l'aliment. Ça, j'aurais jamais osé. J'ai découvert aussi un artichaut cru. J'aurais jamais eu pensé que je pouvais manger un artichaut cru. Voilà. Il y a plein de choses que j'avais essayé, mais pas ça, quoi. Voilà, j'ai découvert un tas d'aliments sous différentes formes que je n'aurais jamais osé, comme les mollusques. Manger des moules crus ou des couteaux crus, voilà, ou du poisson séché, enfin des formes d'alimentation que j'aurais, voilà, moi à part les huîtres, j'avais jamais goûté autre chose cru, quoi. Euh, et donc, c'était des expériences extraordinaires, quoi, hein. Déjà au niveau de la variété des possibilités. Et donc, ça m'a enlevé un certain nombre de croyances et d'être plus dans, OK, de laisser de sortir le mental, de le mettre de côté, et puis de, de dire, bon, OK, j'essaye, j'expérimente. Voilà. Excusez-moi, il y a un chien dans la maison qui Ok, pas aboie. de problème. Je contrôle pas. Ok, Voilà. pas de souci. Et donc, ça, c'était extraordinaire, cette variété de formes, et puis de pouvoir réentraîner l'odorat, puis de pouvoir faire des pauses, de pouvoir se. Ouais, en fait, il y a tout un tas de réglages que j'avais complètement omis, quoi. Voilà. Peut-être, c'est peut-être intéressant. Alors, il y a eu la semaine d'immersion, bien sûr, mais par la suite, dans le temps, tu te retrouves ensuite chez toi tout seul. Tu as toute une série de problèmes peut-être à régler et tout ça. Comment est-ce que tu peux décrire un petit peu ce que l'accompagnement a pu t'apporter à ton retour chez toi et pour traverser le temps et tout ça, et t'organiser et que ça Oui, aille mieux? alors après, le deal, c'était que, OK, moi, je lui dis, je vais faire avec ce que j'ai acquis pendant les 7 jours avec toi. Je vais explorer. Je vais voir si j'arrive à faire tout seul avec juste cette immersion-là. C'est ce que j'ai fait. Et puis je me suis rendu compte que c'est 7 jours dans toute mon existence de cru, d'alimentation naturelle, c'est vraiment un peu juste. Et je suis retombé dans certains pièges parce que je n'avais pas suffisamment répété, suffisamment d'expérience. Donc là, c'est pour ça, bon, j'ai souscrit à ton accompagnement qui est très précieux parce que même si j'ai écouté les audios, tout ce que tu offres aussi comme complément d'information qui est très précieux pour comprendre, c'est bien de le recontextualiser. Donc toi, tu m'as permis de recontextualiser ces informations par rapport à mon cas, à là où je suis dans ma situation, hein, parce que c'est des principes qui sont généraux, mais après, il faut pouvoir les appliquer dans un contexte qui est aussi émotionnel, hein. Parce que bon, oui, j'ai eu des hauts et des bas, et c'est encore le cas, hein. On a eu encore un échange récemment où voilà, j'ai mis pied à terre, quoi, parce que
c'est vrai qu'au niveau logistique, ici, en particulier en Thaïlande, mais même en France, hein, donc de trouver des bons produits pour que ça fonctionne bien, donc d'avoir cette traçabilité, cette recherche et d'être toujours dans la dynamique, c'est vraiment très, très précieux d'avoir un accompagnement. Ok, très bien. Et puis, c'est qu'en fait, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que les problèmes surgissent au fil du temps et de manière tout à fait involontaire. Et l'accompagnement, ben, ça amène une présence qui permet aussi d'être pas seul pour faire face aux problèmes et essayer de les résoudre et trouver une solution. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut décrire. Mais justement, ce que je recommande dans l'accompagnement, tu peux peut-être en parler, parce que c'est très important pour faire comprendre à nos auditeurs. Quand il y a un creux de vague, je recommande de me contacter évidemment immédiatement et explique un petit peu comment ça se passe pour toi, cette faculté-là. Oui, alors effectivement, ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Et bon, pour le coup, tu es vraiment très, très réactif, hein, ça, c'est vraiment super. Alors moi, je suis pas, c'est vrai que j'ai encore des croyances par rapport à ça. Il faut pas déranger, c'est comme il faut pas gâcher. Donc, j'ai pas usé, abusé des possibilités que tu offres dans ton accompagnement. Mais c'est sûr que ces réunions de recadrage, elles sont extrêmement précieuses. Extrêmement précieuses. Sinon, ouais, c'est très facile aujourd'hui parce que très facile de retomber. Bon, moi, je tomberai pas dans du cuit aujourd'hui. J'ai énormément de plaisir à manger comme ça. Mais pour des gens qui ont moins d'expérience de cru que moi, de retomber dans le cuit, c'est facile parce que tout le monde fonctionne comme ça. Hein, tous les gens, enfin l'entourage, il y a l'environnement, même quand on va à l'extérieur, c'est extrêmement challengeant. Donc c'est extrêmement soutenant de pouvoir dire bah, à n'importe quel moment, j'ai une question, j'ai une interrogation et je peux tout de suite corriger le tir et avant que ça fasse une boule de neige et que ça me fasse faire un écart énorme. Hein, et c'est très précieux pour garder le cap, quoi. Ok. Donc là, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on on connecte sur Messenger, par exemple, parce que c'est le canal privilégié. Hein. Enfin, sauf quand on fait nos réunions, on les fait sur Zoom. Mais sur Messenger, là, je peux poser une question, puis Bernard me répond dans la foulée. Et donc, du coup, moi, je peux tout de suite corriger le tir. C'est vraiment extrêmement souple et très pratique et efficace. Ok, super. Super. Je peux te laisser un petit instant si tu veux pour régler le problème du chien, si tu y arrives. Et, et puis voilà. Donc je vais repasser comme ça. C'est effectivement, je profite de vous dire pendant cette petite interruption que l'accompagnement, effectivement, c'est une présence continuelle. Alors, évidemment, je suis joignable. La personne qui est accompagnée, elle peut me joindre vraiment à tout moment, m'envoyer des messages, me faire part de ses problèmes. Et c'est ce que je dis souvent, il y a davantage de solutions que de problèmes. Donc, j'ai du recul et de l'expérience dans ce domaine-là. Donc, j'arrive toujours à donner des solutions qui permettent justement de débloquer la situation et de faire en sorte qu'on n'est pas perdu. Parce que la société, en fait, est hostile à nos exigences et elle nous rend la vie bien difficile. Et donc, les écueils, les difficultés surgissent d'une manière imprévue, d'une manière continuelle. Et c'est des points de déstabilisation sur le plan organisationnel, sur le plan émotionnel aussi. C'est très, très, très déstabilisant. Et je ne le sais que trop, parce que je me suis confronté moi-même à ces éléments de déstabilisation. Et donc, j'ai dû prendre et puiser en moi des ressources insoupçonnées pour justement trouver des solutions. Et je l'ai fait pour moi et pour toutes les personnes que j'ai accompagnées. C'est des centaines, des milliers de personnes que j'ai accompagnées depuis 40 ans. Et donc, c'est ce que j'offre dans l'accompagnement et c'est ce que j'apprécie, que Fabien l'apprécie évidemment. Tous mes accompagnés l'apprécient. C'est une manière de se sentir écouté, de ne pas se sentir seul. Il n'y a pas de jugement, il n'y a que de la bienveillance et surtout des solutions qui émergent et qui peuvent être immédiatement appliquées. Et ça crée en fait finalement, c'est ça qui est intéressant, un contexte d'apprentissage qui est extrêmement prégnant. Parce que quand on trouve la solution au moment où on a le problème, bah forcément, on va l'intégrer après pour sa vie future, quoi. Voilà.
Alors, je ne sais pas, on va peut-être, ça fait bientôt 20 minutes qu'on est ensemble, on va peut-être passer à… J'ai prévu que j'ai demandé à Fabien qu'il nous montre un petit peu son repas. Là, il est en Thaïlande, donc pour échapper aux froids hivernaux que nous avons ici depuis quelques jours en Europe. Et donc, c'est sa manière aussi de passer l'hiver. C'est assez original. Donc, je me suis dit, on va profiter de Fabien pour qu'il nous fasse découvrir un petit peu in situ les bons produits qu'on a de Thaïlande. Donc, je te repasse la parole, Fabien. Est-ce que tu peux nous présenter tout ça? Et puis, moi, je commenterai en complément éventuellement. Oui, alors je vais Voilà. hop, Non? passer en mode. Tu pouvais rester comme tu étais? Ouais, ouais, mais, c'est juste pour accéder aux paramètres. Ah, oui. Voilà. Voilà, parfait. Donc, Voilà. Donc là, tu nous montres ton choix de fruits. ouais, alors là, donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un hachis. Nashi, oui, c'est une espèce de poire Ouais, c'est entre la tropicale. poire et la pomme, ouais, ouais. C'est C'est ça, très, très juteux, très aqueux. c'est ça. Là, c'est le fruit de la cajou. C'est le fruit de Euh, cajou, ouais, c'est ouais, le fruit qui donne également la noix de cajou qui vient, montre-le, à ouais, la ouais, pointe, voilà, la noix de cajou, de il y a l'autre ici, ouais. de l'autre Ici, côté voilà, plutôt. voilà, voilà, Ouais, voilà. de l'autre côté. Donc, La noix de cajou est en dessous, on l'enlève et ça fait la noix de voilà. cajou. Et ça, c'est le fruit du cajou, effectivement, qui Ouais, est donc un ça, c'est fruit pareil, c'est très, très, très juteux, très très juteux. juteux. Ouais. Ouais. Alors ça, bah, c'est fabuleux, hein, c'est mangoustan. Voilà. Et alors, tu peux peut-être en ouvrir un pour voir ce qu'il y a dedans. Mais, Ouais. On ouvrira après, peut-être dans un deuxième voilà, temps. ouais. Voilà, mangoustan. Là, j'ai des sapotis. Exactement. Oui. Ouais, donc C'est un fruit là, qui ben, est, la sapotille, c'est un fruit qui est très rempli d'acides aminés. Il y a 17 acides aminés dans la sapotille. Hein. ouais. Moi, C'est j'aime presque bien le goût, une protéine. Ouais. ça me procure un goût un peu caramel, comme ça, c'est très C'est très, agréable. très fruité, oui, exactement. Là, il y a des kakis pommes. Voilà, ils en ont Voilà. aussi Très maintenant. bien. Voilà. Ça, c'est des longanes. Voilà. Des petits Donc, fruits un petit peu qui ressemblent au litchi, mais qui sont, la peau est voilà, beige comme ça, lisse. c'est des litchis à police. C'est très, C'est ça. ça a un parfum très magnifique. Moi, un parfum de rose et puis très sucré. Moi, j'aime beaucoup. Et là, on a le pomme cannelle. La pomme cannelle, oui. Voilà, donc C'est un c'est la fruit, même famille que les chirimoya. ouais, C'est c'est un un peu fruit plus, des anones, oui. ouais, des anones, voilà. Ça fait. Alors là, Parfait. on a une grenade. Un peu Voilà, comme donc ça celle qu'on c'est, trouve en Espagne, oui. voilà, exactement. Bon là, j'adore ça, c'est les pitayas, les fruits du dragon. Fruit du dragon, oui. Voilà. Alors là, il y en a des chairs blanches et des chairs mauves. Là, on a Mhm. donc les petites bananes tropicales. Bon, ça c'est assez connu hein, quand même. Banane très sucrée, finement Alors, sucrée, voilà. oui. Là, bon, je l'ai mis dans un récipient, c'est du durian. Voilà. Mhm. Alors, j'ai pas réussi à avoir un fruit, donc je vous Je montre vais vous les montrer, morceaux qu'il il y y a a un dedans. fruit. Ouais, Voilà. Et dedans, il y a un noyau, comme ça. voilà. Et La chair est voilà, alors extrêmement c'est la chair, c'est moelleux, c'est fabuleux ça. c'est C'est un peu gras et c'est très nourrissant, c'est vraiment. riche en graisse et en protéines et c'est très, très Ouais, nourrissant. ouais, ouais. En Bon Thaïlande, là, on l'appelle le roi des fruits. ouais, ouais, c'est le roi des fruits, c'est le plus cher d'ailleurs. Hein. Alors, C'est, je montre un petit peu, je fais une petite pause là, parce que ouais, je vous ouais, montre sur mon image là, à droite de ma tête, c'est un fruit entier de durian qu'on voit. Hein. C'est juste pour voilà, vous montrer à quoi ressemble le fruit entier. Hein. Il est avec des picots qui sont très, très agressifs d'ailleurs. Mais quand le fruit est mûr, le fruit se partage en quartiers et laisse apparaître donc ces chairs-là, ces chairs ouais, c'est ça. jaunes qu'on trouve là. Voilà, ces morceaux-là, ils sont à l'intérieur d'alvéoles. Donc il y a tout un arbre pour le découper, hein, pour pas abîmer Mhm. les alvéoles. Et ouais, Voilà. c'est fabuleux. Donc vraiment, je le recommande. Après, ben, on a de la noix de coco. Ça, c'est une noix de Voilà. coco fraîche, oui, très bien. Voilà. Donc là, il y a demi-litre de jus dedans. Puis la chair, elle est très fine et gélatineuse. Et un parfum, rien à voir avec les noix de coco vertes, quoi. C'est J'adore. l'équivalent de la noix de coco sèche qu'on trouve en Europe, sur les étals, même dans les grandes surfaces, mais qui est Ouais, beige parce qu'elle a voilà. mûri et puis elle est plus épaisse, le bois est plus épais. Ça, c'est la Ouais, version fraîche
qui contient un liquide, le jus de coco, qui est Ouais. Oh, isotonique. ça pèse 1 kilo pièce presque. Hein, Oui, ouais. qui a le même pH que le sang humain, donc c'est un fruit un jus qui est très, très physiologique, hein, très, très utile. Voilà, les bébés, les enfants et les bébés adorent en particulier, mais tout le monde Voilà. peut aimer ça. Après, ben là, c'est pareil, j'ai pas pu amener le fruit. Hein, donc c'est des morceaux de jackfruit, le fruit du jacquier. Voilà. Voilà, donc c'est pareil, c'est des alvéoles et à l'intérieur, il y a des morceaux comme ça. Et à l'intérieur de chaque morceau, il y a un petit noyau, voilà, la taille d'un, Voilà. la taille d'un, ouais. C'est Ça, un des c'est plus pareil, gros fruits au monde, c'est un des plus gros fruits au monde, c'est très, très nourrissant. Et il y a un pédoncule assez costaud qui se fixe sur les grosses charpentières ou même carrément sur le tronc des arbres. Et les fruits peuvent atteindre très, très couramment 10 kilos, mais on peut en avoir de 15, 20 kilos. Le plus gros que j'ai jamais acheté faisait 50 kilos même. ouais, C'est c'est énorme. énorme. Et alors, C'est énorme. c'est rigolo parce que là, il est dans une petite barquette parce que il y a voilà, les Thaïlandais, il y en a certains qui en ont dans leur jardin et donc ils les dépiotent au bord de la route. Ils ont un petit stand et puis ils les mettent dans des barquettes comme ça. Comme Voilà. ça, il est prêt à consommer tout frais, quoi. Le jacquier est juste Voilà. à côté, hein, et c'est sorti du jacquier dans la barquette, quoi. Donc, Voilà, tout là, à j'ai fait. trouvé ma Super. petite thaïlandaise qui me fait ça, génial. Après, on a l'ananas, hein, donc eux, ils ont des ananas, voilà, ils sont un peu allongés comme ça. Pareil, très sucré, juteux, magnifique. Et puis le pamplemousse tropical, voilà. Donc il y en a à chair jaune et à chair rose. Et c'est Alors, vraiment un gros ouais. pamplemousse, quoi. La fibre, la pulpe est plutôt sucrée, hein, elle est pas du tout Oui, acidulée comme. elle est pas du tout acide ou amère comme en Europe. C'est très doux en fait. Il y a un Voilà. parfum de pamplemousse, mais il n'y a pas du tout l'acidité. C'est vraiment une saveur très douce, quoi. Voilà, et on va manger exclusivement la pulpe. On peut dépioter et enlever les fibres des alvéoles et se contenter de manger la pulpe qui est extrêmement douce et délicieuse. Voilà, donc c'est ce Ok, que j'ai actuellement de disponible sur le marché, quoi. ça fait envie, on a envie de manger avec toi. Ouais. Bah là, ça va être ça va être la protéine du soir. Voilà, Je vais exactement, oui, parce que commencer par le durian et puis on est effectivement au repas du soir ouais, pour toi. Montre-nous, ouais, comme tu voulais nous montrer, peut-être que d'ouvrir le mangoustan, c'est assez ouais. intéressant. Alors attendez, je vais Si tu y mettre arrives. ça de nouveau sur mon trépied. Ouais. Alors, le mangoustan. Voilà, tous ces Donc, fruits doivent être abordés avec une certaine manière. Voilà. À des fois, ça déconcerte, donc il faut savoir faire tout ça. voilà. Très bien. Donc là, il y a des petites alvéoles Des blanches. Et graines qui donc, on sont mange. entourées Voilà. d'une chair blanche fibreuse et juteuse, oui. Ouais. Ça, et puis c'est parfumé. C'est pareil, hein, c'est un fruit C'est un magnifique, quoi. parfum, c'est une Ouais. délicatesse sublime, oui, absolument. Ouais. Super. Voilà. Est-ce que tes sapotilles sont mûres? Tu as une sapotille mûre, si tu voulais l'ouvrir avec un couteau en deux pour qu'on voit éventuellement. Bah non, elles sont dures, hein. Elles sont un peu dures, oui. Ouais, il Montre-nous tes fruits. faut laisser. Faut les laisser mûrir un petit peu encore. Voilà. Voilà, évidemment, tous ces fruits, il faut apprendre à les faire mûrir. C'est aussi des choses qu'on peut faire pendant l'accompagnement, pendant la semaine, ou avoir des conseils. Enfin, c'est très simple pour faire mûrir les fruits. Il faut les garder à bonne température et puis les mettre en présence d'autres fruits qui sont en train de mûrir, comme par exemple des bananes ou des pommes qui émettent de l'acétylène, de l'éthylène également, qui favorise le mûrissement des fruits. Hein. Donc, un fruit qui mûrit aide un autre à mûrir aussi. Hein. Donc, voilà, toute une technique. C'est surtout du visu, hein, c'est surtout de l'apprentissage. Et puis aussi, ce qui est facilité aussi en alimentation naturelle dans cet apprentissage, c'est que c'est le goût et le plaisir qu'on a de manger ces aliments qui nous permettent de retenir la manière dont on doit procéder, quoi, en fait. Hein. Mais ça se fait Ouais. avec le temps. Normalement, on aurait dû apprendre ça dès nos plus jeunes années, dès notre naissance d'ailleurs. Et donc, comme on apprend ça à retardement, c'est ça qui nécessite d'ailleurs
qui justifie l'accompagnement, hein, bien sûr. Complètement. Ok, alors une question peut-être pour clôturer, Fabien. Est-ce que quelqu'un qui voudrait s'intéresser à l'alimentation naturelle, est-ce que tu lui recommanderais l'accompagnement? Et si oui, pour quelle raison? Ah oui, bah, les yeux fermés, hein. Les yeux fermés, il y a énormément de pièges liés à l'environnement, liés à à la méconnaissance de son corps, etc. Donc, pour moi, Tu peux c'est raconter presque. quelques pièges peut-être pour illustrer ton propos, qu'on comprenne bien, Oui, parce bah que les gens déjà, ne comprennent pas tout. des aliments sur lesquels j'avais pas d'arrêt parce que c'est par exemple des amandes parce qu'elles étaient trop chauffées, elles étaient séchées mais à une Ouais. trop haute température. Alors que tu ne le savais Euh, pas. je ne le savais pas, donc j'avais pas d'arrêt quoi. Donc j'en mangeais, j'en mangeais. Je dis bah mais bon, voilà ça. Donc ce genre de choses, ce genre de pièges. C'est ça. Et, Faut dire que, donc je précise peut-être qu'un aliment, faut savoir déjà, enfin, une part de l'apprentissage, c'est savoir ce que c'est qu'un aliment naturel. Et donc connaître d'une manière assez approfondie, disons, ce qu'on appelle les dénaturations. C'est-à-dire la manière dont l'homme, finalement, a inventé des techniques de conservation, des techniques de récolte ou de transport, etc., qui, en fait, ont un effet sur l'aliment qui le dénature, qui ôte la nature. Et donc, on a introduction de molécules non naturelles et ça fausse le fonctionnement de l'instinct. C'est ça qu'il faut expliquer. voilà, exactement. Après, il y a des pièges liés peut-être aux séquences, hein, la façon dont on mange, parce que ça dérive assez vite. Voilà, C'est-à-dire le scénario des repas, le scénario du voilà, repas. scénario des repas. Moi, je suis resté sur ce scénario-là, celui que tu proposes, parce qu'il me convient, c'est-à-dire à midi, moi j'ai une séquence légumes après fruits. Et en fin d'après-midi, j'ai une protéine et après des légumes. Voilà, et peut-être encore un fruit derrière quand j'ai envie, quoi. Mais globalement, je suis resté sur ça parce que ça me convient bien. Et puis après, j'ai plus de 16 heures sans manger. Et puis je prends de la casse aussi le matin en me levant. Et voilà, donc je suis resté sur cette séquence-là, mais après, voilà, le mental, il veut tester d'autres choses, et puis il dit, ouais, finalement, je vais encore faire ça, puis voilà, puis après, ça donne n'importe quoi, quoi. Donc, c'est bien de recaler tant que c'est pas intégré. C'est bien que l'accompagnement permet ça, justement, de recadrer et de remettre de la compréhension, de remettre de l'information, pourquoi on le fait, parce que le pourquoi est super important. C'est ça qui Ça. donne la motivation, c'est de comprendre pourquoi on le fait. Et ça, c'est très précieux de l'avoir tout le temps de manière continue jusqu'à ce qu'on soit opérationnel tout seul, quoi. Et voilà, j'ai exploré beaucoup de choses tout seul. Je suis quelqu'un d'assez discipliné et tout ça, mais même avec ça, non, l'accompagnement, ça fait la différence. Donc là, vraiment, c'est clair que Tu as ça, parlé, ouais, je recommande à tout parce que ça s'improvise pas. Voilà. tu as parlé de mental, c'est intéressant qu'on approfondisse un petit peu cette question-là. Qu'est-ce que l'accompagnement? Qu'est-ce que j'apprends en matière de mental, relation avec son mental? Quelle est la place du mental finalement dans l'alimentation naturelle? Bah, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, enfin, la façon dont mon cerveau perçoit le monde est très analytique, c'est-à-dire de tout comprendre en fait. Et là, l'idée, c'est de plus comprendre, mais de sentir. Et c'est carrément un changement de paradigme, en tout cas dans la façon dont mon cerveau fonctionnait. Donc là, il apprend à fonctionner différemment. Mais bon, il y a quand même 50 ans, allez, 40 ans de fonctionnement comme ça derrière. Donc c'est bien, c'est très précieux. Voilà, que Bernard voit mes angles morts, parce que des fois j'ai l'impression que je suis dans les rails, mais je suis pas dans les rails, quoi. Parce que je me raconte des histoires, hein, et je dis ouais, non, mais c'est bien. Ah non, non, ah ouais, finalement non, quoi. Donc c'est un, et puis c'est aussi les croyances. Tu vois, il faut finir ton assiette. Et j'ai entamé un fruit, je vais finir le fruit quand même, je vais pas le laisser. Toutes ces choses-là, alors que la règle est là, quoi. S'il reste une lamelle, je m'arrête. Voilà. Et ça demande de la répétition parce que c'est des années d'automatisme. Et là, c'est de revenir dans la conscience et dans le ressenti. Et voilà, bon, c'est comme les gens qui sont sur un chemin spirituel, ils s'entourent de gourous, de personnes qui sont avancées, de sages, parce que sinon, on voit pas ces angles morts, quoi.
Ok, super. Voilà. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour de la question. S'il y a des questions qui nous viennent par la suite, on y répondra, soit toi ou soit moi, bien sûr. Oui, avec Pas de plaisir. souci. Est-ce que peut-être tu peux nous donner un petit mot de conclusion et puis on va clore la séance là sur ça. Ouais, alors en conclusion, je dirais que autorisez-vous à faire cette expérience. Vraiment, autorisez-vous à faire cette expérience. Là, je suis chez une amie en Thaïlande et elle me voit fonctionner comme ça, donc elle est très intriguée. Elle est très, comment dire, très au fait de l'alimentation, que c'est important, etc. Mais du coup, elle explore, elle fait des essais, elle me dit, oh, fais-moi voir goûter ton truc comme ça, là. Et du coup, elle découvre des choses incroyables, hein, et c'est ça, autorisez-vous à le faire. Déjà, voilà, c'est comme tu le proposes, Bernard, hein, donc pour moi, je dirais, c'est autorisez-vous à faire cette expérience, parce que honnêtement, euh, c'est donner à son corps ce qu'il a besoin, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire au monde, quoi. En tout cas, pour moi, c'est vraiment incarner le fait qu'on s'aime aussi. Et que voilà, notre corps, c'est un temple et on doit vivre là-dedans jusqu'au bout de notre incarnation terrestre. Et donc, lui donner ce qu'il a besoin, il nous le rend vraiment au quintuple, quoi. Voilà. Par le plaisir et par les plaisirs qu'il nous procure. Donc, vraiment, autorisez-vous cette expérience. Voilà, ça serait ma conclusion. Ok, super. Merci Fabien. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Ma foi, on attend vos questions. On vous remercie de votre attention et puis on vous dit à une prochaine fois. Merci Fabien. Et bon, Merci. continue bien ton séjour et puis on se retrouve bientôt dans nos prochaines séances. Au revoir Merci. à tous. Au Au revoir. revoir.